t'aime, Guillaume. Ah, moi aussi, je t'aime, Jude. J'aimerais ça venir habiter avec toi. Ben oui, y a pas de trouble. Laisse tomber ton appart. Amène toutes tes affaires chez nous, là. Ah, pour vrai, cool! Sauf que j'aimerais quand même ça qu'on trouve une façon que je puisse être comme sur l'hypothèque puis détenir la maison avec toi parce que tu sais que toi puis moi, c'est pour la vie. Bon, fait que là, vous avez une couple d'options, mes beaux tourtereaux. C'est sûr que le premier conseil, c'est de consulter un notaire. Ça va vraiment être la meilleure personne pour vous diriger. Mais à mon opinion, moi, vous avez à peu près 3 options. La première option, ça serait que Judith, dans le fond, soit ajoutée sur les titres de l'hypothèque et sur les titres de propriété. On ne fait pas de calcul, on ne fait pas de rachat de part, on ne fait rien de ça. Mais dans le fond, Guillaume vient de donner toute sa plus-value qu'il avait acquis pendant qu'il était célibataire. Puis jamais en cas de problème, bien, Judith pourrait repartir avec sa moitié. La deuxième option, ça serait de venir déterminer la valeur marchande au moment où Judith veut venir sur les titres de propriété. Donc là, on viendrait établir, dans le fond, c'est quoi la valeur nette que Guillaume a réussi à accumuler avant leur union. Puis par la suite, Judith ne donne aucun sou. Ils partent de là 50-50. Au moment de la vente, ils vont pouvoir calculer les deux montants, la portion qui revient à Guillaume, puis la portion qui vont se séparer moitié-moitié. Puis la dernière option, dans le fond, ça serait de venir déterminer c'est quoi la valeur marchande de la propriété au jour où on rajoute Judith sur les titres. Puis cette plus-value-là qu'on vient calculer, dans le fond, Judith pourrait s'entendre avec un certain calcul ou la moitié de ça. Elle va lui donner ce montant-là, puis à partir de là, bien, ils repartent selon leur entente, moitié-moitié ou leur proportion qu'ils ont choisie. En bout de ligne, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous avez les petits papillons, mais c'est important de prévoir le futur puis de prévoir le pire.